Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire pour cette période de nouvelle lune qui aura lieu donc dans le signe du Scorpion. Pardon. Donc ce sera une guidance générale, des messages généraux avec différents oracles. Donc pour la période qui va être donc la période de la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, les énergies sont toujours sur un mois jusqu'à la prochaine nouvelle lune, mais mes guidances, moi, vont jusqu'à la pleine lune et après on regardera les énergies de la pleine lune sur la période de la pleine lune. Donc là, ça va jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera le 27 novembre et qui sera une partie en Sagittaire. Alors, j'ai demandé déjà les cartes pour faire des guidances un peu plus courtes. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Vous gardez toujours bien votre discernement et votre libre arbitre. Ça reste des guidances générales et collectives. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, si jamais aussi, vous pouvez toujours regarder aussi les guidances qui sont pour votre signe ascendant ou lunaire ou Vénus aussi pour le sentimental. Alors, le sentimental, je le ferai après. J'attends des nouveaux jeux. Donc, je me disais que c'était plus sympa de le faire avec les nouveaux jeux. Allez, on va commencer tout de suite avec la triade et le dé sword. Donc, j'ai demandé des messages complémentaires avec le dé sword. Avec la triade, vous avez eu le choix, le désert, le message, la réussite et l'éternité. Donc là, on vous dit que vous n'allez pas avoir le choix. Vous, jusqu'à présent, vous n'aviez pas trop le choix que de prendre votre mal en patience. Vous étiez peut-être en attente d'une promotion, d'un document, d'une réponse aussi par rapport à un travail, parce que là, on a le travail en dessous, au-dessus du message. Donc, vous étiez peut-être en attente soit d'un document concernant un travail, d'une réponse écrite ou un mail ou quelque chose comme ça, une communication aussi. Et là, on vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport au travail, une bonne nouvelle qui concerne le travail. Après, si on n'est pas dans le travail, bon, c'est quand même ce qui ressort. Il peut y avoir eu une perte ou une rupture dans le travail, une baisse de salaire, une baisse de revenus. Et là, ça va revenir en fait, ça va revenir et vous pourriez même, vous arriver soit à un aboutissement d'un projet avec une réussite et une rentrée d'argent, une rentrée financière avec, ou alors carrément même vous stabiliser, c'est-à-dire quelque chose qui va se pérenniser dans le temps. Donc si c'est pas le travail, ça peut être un travail que vous faites sur vous et en fait vous attendez peut-être une communication ou des messages, ça peut être dans du relationnel aussi, une relation qui vous demande où il y a peut-être eu une rupture, une séparation, parce que là le travail c'est le 10 de pique, c'est aussi la fin de cycle, quelque chose qui s'arrête, mais qui vous fait peut-être beaucoup cogiter ou qui vous demande de travailler sur vous parce qu'il y a peut-être des regrets, des remords à exprimer, peut-être quelque chose comme ça. Mais là, il se pourrait quand même qu'il y ait quelque chose qui évolue. Là, on a la pauvreté, la rupture, on est un peu dans les mêmes énergies, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est stérile, qui est aride, où il ne se passe rien. C'est la fin, là vraiment, c'est des énergies un peu de calme plat, d'isolement, de séparation, de fin de cycle. Et puis il y a un retour de chance, d'opportunité, donc peut-être de réussite au niveau financier, peut-être après une période de difficulté ou de vache maigre un petit peu. Là, il y a de nouveau de l'argent, peut-être des affaires qui reviennent, du travail qui revient, des propositions de travail. Alors, en d'autres paquets, vous aviez quand même le doute, la réflexion, où vous étiez peut-être que vous y croyez peut-être presque plus, et qu'en fait, ça va revenir d'un coup. En d'autres paquets que celui-ci, vous avez la lutte. C'est quelque chose qui vous demande quand même, qui est difficile, difficile peut-être à comprendre ou à accepter cette période de creux ou de perte ou cette perte de travail. Vous avez peut-être perdu un travail, mais tout de suite, on vous dit, vous inquiétez pas, tout de suite, il y aura de nouveau d'autres possibilités, d'autres opportunités où il y aura une rentrée d'argent qui va vous permettre de tenir le temps de retrouver autre chose. Ça peut être ça aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient à vous pour cette période de nouvelle lune en Scorpion? Alors, ben voilà, il y a un compromis, des négociations. Alors, avec une femme, ou vous êtes cette femme, ou pour une polarité féminine aussi, ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est... on peut y avoir des compromis en douceur,
Dans la compassion, bon, il y a quand même le retour. Alors là, on parle de quelque chose qui revient donc à vous de nouveau. Ça peut être aussi, attention, schéma répétitif. Il y a peut-être une entente, un accord pour ne pas refaire les mêmes erreurs, les mêmes schémas si c'est dans du relationnel ou dans une situation en particulier. Et ça peut être le retour d'un ex-partenaire. Bon, on a encore la carte du travail. Bon, mais je pense que vous allez avoir peut-être signer des contrats de travail ou des propositions, selon ce que vous faites, réunions. Peut-être un entretien, hein. Ouais, il y a un accord positif là. Peut-être vous allez avoir un retour d'un entretien de travail ou oui, un entretien, une réunion, qui est en lien avec le travail, toujours pareil. Je peux aussi dire le travail sur vous ou alors dans une relation qui vous fait travailler. Il peut y avoir le retour de quelqu'un. Vous allez vous revoir, mais voilà, est-ce que cette personne aura, ou vous, assez travaillé sur elle ou sur lui pour que vous puissiez reprendre quelque chose? En d'autres paquets, il y a l'enfant. Donc, il peut y avoir la naissance, quelque chose de nouveau. Le temps, fécondité, gestation, rêve, fatalité, cadeau, naissance, loi. Vous êtes peut-être un peu fataliste par rapport à ça, au fait que ça puisse revenir ou que vous puissiez retrouver quelque chose. Peut-être une idée comme ça de fatalité. Vous y croyez peut-être pas. Il faut peut-être changer votre façon de penser aussi. Ouais, votre façon de voir les choses. Allez, on va regarder avec l'oracle du monde. Si on a un autre message, s'il vous plaît, mes guides, parce que là, ça se répète un petit peu. Pour les... Oh là, vous fâchez pas les guides. Pour les sagittaires, alors on a la carte de la force qui parle aussi d'ancrage, de stabilité, l'obstacle, le bonheur. D'accord, vous manquez peut-être d'ancrage. Vous manquez peut-être, vous avez peut-être aussi les fondements ou vous savez, comme la pyramide de Maslow en fait. Avant de pouvoir évoluer, il faut quand même avoir des bases, des bonnes bases, avoir quelque chose qui est bien ancré. Et là, il y a peut-être des difficultés à avoir dans un projet, dans votre vie en général. Donc là, cette nouvelle lune, elle va peut-être vous permettre de retrouver de la force, de vous ancrer pour dépasser des difficultés, des obstacles à votre bonheur et d'aller vers la réussite. Hein. Donc ça, c'est chouette. Encore une dernière, s'il vous plaît. Solitude. Ok. Ben, vous allez, je pense, alors peut-être faire ça tout seul ou toute seule, mais vous allez rechercher votre bonheur, votre bien-être par vous-même et votre réussite par vous-même en fait, hein, en dépassant toutes les difficultés, tous les obstacles. Et vous allez avoir la force, le courage hein, de dépasser tout ça pour retrouver le bonheur en vous-même et créer votre réussite. Hein. En d'autres paquets, vous avez la conscience, donc il peut y avoir des prises de conscience, ouais, rupture, méfiance, immaturité à l'enfant. Il y a peut-être là, il y a peut-être l'idée aussi hein, dans le relationnel, hein, de choisir plutôt pour un célibat, mais un célibat heureux en fait, hein. Un célibat qui vous réussit. Hein. Voilà, allez, on fait la suite avec... on va regarder avec le jeu. Alors, je vois que le zoom, il bouge. Il me fait ça tout à l'heure aussi. Je vais essayer de le stabiliser. Voilà, allez, on va regarder avec le jeu Disney. C'est un nouveau jeu que je viens d'avoir. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire? Alors, on a les efforts gagnants. D'accord, donc il y a quelque chose, vous allez récompenser. Hein. Vous allez avoir la récolte de vos efforts, du travail que vous avez donné, que vous avez fourni. Bon, on est beaucoup dans le travail, c'est bien. C'est les guidances générales, on fera le sentimental plus tard. Hop là, il y en a trop là. Alors, les nouveaux, ce jeu, ils ont du mal à sauter. Affrontez vos peurs, voilà. Eh bien, je pense que vous allez vraiment dépasser des peurs, des obstacles, des difficultés. Et vos efforts vont être récompensés. Hein. C'est ce que ça. Bon, ça se répète un petit peu hein, quelque part. Une rencontre décisive. Ah, alors, bon, ça peut être toujours dans le professionnel, mais ça peut être aussi dans le relationnel, dans l'affectif. Là, vous pourriez peut-être ne pas céder à un schéma répétitif ou à rester dans une relation qui ne vous convient pas et finalement faire une rencontre qui sera vraiment la rencontre importante avec la personne qui sera... Alors, en retard, vous prenez du retard.
Il y a du retard, c'est peut-être encore en gestation. Alors, est-ce qu'on peut en avoir? Bon. Et une bonne étoile et un cadeau. Ben voilà, je me disais, est-ce qu'on peut en avoir une autre pour finir sur une touche positive quand même? Et ben voilà, la récompense, on vous dit que vous êtes protégé, que là, il y a quelque chose qui, comme un cadeau inattendu, une belle surprise qui arrive à vous, que vous allez vous faire ou qui vient. Il y a peut-être eu un petit peu de retard parce que il y avait peut-être des choix à faire vont vous demander ou qui vous demandent, c'est peut-être en cours déjà, des efforts, de dépasser vos peurs. Et bien, quand on dépasse ses peurs, de toute façon, l'univers nous récompense toujours. Et gardez votre ambition, gardez bien vos convictions, votre objectif en tête. Derrière vous, voilà, immense joie, évolution, douce insouciance. Bon, les nouvelles âmes du Sagittaire, ça promet des belles choses là pour cette nouvelle lune pour vous. Je vous remercie pour cette écoute, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie pour tout votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux et je vous dis à bientôt pour le sentimental. Au revoir.